si tu veux te lancer en tant que freelance, il faut que tu choisisses le bon statut juridique, sinon ça peut te coûter plusieurs milliers d'euros supplémentaires chaque année. Donc je vais te partager comment bien le choisir. Donc on est parti sur mon écran. Alors pour ça, on va voir les différents statuts qui sont possibles. On a la micro-entreprise, la SASU, le URL et deux statuts qu'on va pouvoir éliminer directement en freelance, c'est la SARL, la SAS. Alors la SARL, c'est une société où on va être plusieurs associés à l'intérieur, donc minimum 2 associés, et quand on est freelance, on est tout seul au sein de notre boîte, donc on peut enlever la SARL. Et la SAS, c'est pareil, c'est une société ici par action simplifiée où il faut être minimum 2 associés. Donc on enlève aussi parce qu'en freelance, on est tout seul à facturer nos clients et au sein de notre structure. Donc concrètement, il y a 3 possibilités. Micro-entreprise, SASU, EURL. Donc on va commencer en premier lieu par la micro-entreprise avec ses avantages et inconvénients. Donc concernant les avantages, le premier c'est la facilité de création. Ça sera plus facile à créer qu'une société de type SASU ou EURL qu'on va voir juste après. Deuxièmement, la comptabilité est allégée, c'est que là, tu n'as même pas besoin de prendre un comptable, tu peux tout gérer par toi-même, donc ça facilite le processus. Au-delà de ça, c'est un coût en moins, il n'y a pas besoin de payer un comptable chaque mois. Troisième point, ça permet de lancer son activité simplement si peu de charges, et nous, en tant que freelance, on a peu de charges, donc ça, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire qu'en micro-entreprise, on va être fiscalisé au niveau de l'URSSAF, des cotisations sociales sur le chiffre d'affaires et non pas sur le bénéfice. Mais en tant que freelance, très souvent, on a très peu de charges. Si on est développeur, peut-être qu'on va avoir quelques abonnements, on va avoir un chat GPT en version pro, on va potentiellement, si on est graphiste, avoir la suite Adobe, mais les frais vont être de manière générale plutôt faibles. Donc le fait d'être fiscalisé sur le chiffre d'affaires et non pas sur le bénéfice, c'est pas problématique dans notre cas. Quatrième élément, charges sociales simplifiées. Donc ça, c'est les cotisations sociales URSSAF, les charges sociales. Donc c'est 24,2% du chiffre d'affaires. Donc pour faire simple, je facture un client 1000 euros dans le mois, il y a 242 euros à redonner à l'URSSAF. Et donc le reste, c'est dans ma poche. Et par contre, sur cette poche-là, à la fin, il faudra payer l'impôt sur le revenu en sachant qu'il y a un abattement qui est mis en place par l'État parce qu'on ne va pas être imposé sur la totalité, on sera imposé que sur une partie directement. Donc ça reste toujours quand même très intéressant. Cinquième élément, fiscalité plus avantageuse en général qu'en société. Par contre, il y a des éléments à prendre en considération, c'est pas toujours le cas. Notamment, on va le voir si on perçoit l'ARE, si pour le coup on est aussi salarié déjà et qu'on souhaite continuer son activité de salarié. Et troisièmement aussi, si on compte facturer des très très gros montants et qu'on sait qu'on facture, voilà, imaginons un freelance qui est dev sur une certaine techno qui est full stack mais dans un très gros groupe ou autre en tant que freelance, si c'est qu'il va facturer, imaginons 10 000 euros par mois, la micro-entreprise, ça ne sera pas forcément adapté parce qu'il va se faire défoncer au niveau de l'impôt sur le revenu. Dans ce cas-là, il vaut mieux être en société comme on va le voir après. Donc c'est les 3 cas, salarié, ARE, enfin on continue à être salarié, on perçoit sinon l'ARE, on souhaite se lancer. Et troisième cas, on sait qu'on a déjà un gros client avec qui on va signer où c'est une facturation au moins de 10K par mois. Dans ce cas-là, clairement, la micro-entreprise, ça ne sera pas hyper adapté. Au niveau des inconvénients maintenant, le premier, c'est qu'il y a un plafond de chiffre d'affaires. Alors nous, quand on fait de la prestation de service ici en tant que freelance, on est là-dedans, donc on est à 78 700 euros par an. Donc ça fait après 6 500 euros hors taxe par mois. En sachant que ce qui est aussi à prendre en considération, c'est qu'en micro-entreprise, si tu dépasses le plafond une fois, imaginons première année, tu fais 40 000, la deuxième année, tu fais 90 000, bah, tu as dépassé une fois le plafond, tu peux conserver ta micro-entreprise une deuxième année consécutive. Par contre, si tu dépasses une deuxième fois de manière consécutive le plafond, imaginons deuxième année, tu fais 90 000, troisième année, tu fais 79 000, bah, tu fais quand même 300 euros de plus, donc tu dépasses. Dans ce cas-là, tu devras fermer ta micro-entreprise et passer sur une autre structure juridique, comme une SASU, une URL directement. Ensuite, le deuxième des inconvénients, c'est que c'est impossible de déduire des frais professionnels lorsqu'on déclare son chiffre d'affaires, mais en réalité, en tant que freelance, en général, comme je l'ai dit, on a très peu de charges. Donc, mis à part quelques exceptions, où là, ça peut être problématique, mais en général, c'est pas le cas. Donc, ça aussi, c'est un élément qui peut être pertinent. Il y a encore une fois des exceptions. Je sais que notamment dans le media buying, les freelances qui font du media buying, des fois, facturent la presta, imaginons, publicitaire, ils la payent en perso, enfin, ils la payent avec leur activité et ensuite, ils refacturent au client. Dans ce cas-là, c'est pas idéal parce qu'en micro-entreprise, on ne pourra pas déduire ce qu'on a payé. Donc, c'est une des exceptions, mais sinon, dans la globalité, en général, si tu es freelance, il y a de fortes chances que tu aies peu de charges. Maintenant, comment ça se passe pour la création de sa micro-entreprise avant qu'on passe aux sociétés et qu'on va voir vraiment les particularités avec les avantages et inconvénients.
Alors pour ça, il y a deux possibilités. Soit tu peux le faire toi-même, donc ça se passe à travers le site du guichet unique. Par contre, ici, je te mets un warning parce qu'il y a plus de 60% des dossiers qui sont rejetés, notamment pour tout ce qui est activité prestation de service, donc notamment freelance contre développeur, monteur vidéo, graphiste, UX designer. Et pour le coup, il faut que tu fasses attention à deux choses. La partie code APE. Alors le code APE, c'est un code qui est attribué par rapport à l'activité que tu vas indiquer. Et il va avoir un impact crucial parce que il va jouer sur notamment les abattements d'impôts en fin d'année sur l'impôt sur le revenu. Et donc, si ton activité, elle n'est pas bien catégorisée par le greffe parce que tu as mis quelque chose de plutôt vague, bah, le problème, c'est que tu vas avoir un abattement d'impôt qui ne sera pas forcément le bon. Alors, peut-être que ça va être favorable de ton côté, c'est-à-dire que tu vas payer moins d'impôts que ce que tu devais payer, mais c'est problématique parce que c'est un peu considéré comme, pour le coup, une sorte de tentative de fraude. Et à l'inverse, si aussi tu es dans l'autre cas, peut-être que tu vas payer plus d'impôts que prévu, alors que tu ne devrais pas payer ce montant d'impôts. Et là, dans ce cas-là, bon, ils vont pas forcément te le dire, et c'est dommage parce que tu payes plus que ce que tu devrais payer. Donc pour ça, il faut aussi que, ça je l'ai mis, détaillé au maximum l'activité pour éviter un risque de rejet. Alors je sais pas si j'ai dit, voilà, il y a 60% des dossiers qui sont rejetés, donc c'est assez énorme. Donc détaille tout, il faut que ce soit hyper complet. Après, moi, si je te dis, si tu veux créer ta micro-entreprise rapidement, clairement, là, les délais, c'est 4 à 6 semaines, donc c'est quand même assez long. Donc si tu veux que ça soit beaucoup plus rapide, tu peux le déléguer. Donc moi, dans mon cas, c'est ce que j'ai fait. Donc pour le coup, tu passais par différents services. Moi, je suis passé par celui-ci, donc le service de LegalPage. Donc c'est les numéros 1 en création d'entreprise en ligne en France, et ça coûte 59 € pour tout déléguer, la gestion avec le greffe, avec l'administration, les appels, donc tu n'as rien à gérer. Et au-delà de ça, on peut prendre l'ACRE qui permet de diviser son taux de cotisation URSSAF la première année, non pas de 10-20%, mais de le diviser par deux. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 24% de ton chiffre d'affaires, 24,2, tu payes 12,1. Donc si tu factures 10 000 €, imaginons en une année, au lieu de redonner 2400 et quelques euros, tu redonnes 1200. Donc c'est une très belle économie. Et il y a une option pour que tu peux cliquer pour la prendre, et automatiquement ça te permet de payer 2 fois moins. Et aussi la domiciliation sur Paris. Alors ça, c'est aussi quelque chose d'hyper intéressant lorsqu'on est freelance, qu'on peut faire de la domiciliation sur Paris, parce que pour le coup, en fait, il y a une taxe qu'on paye en micro-entreprise que j'ai pas mis ici, qui est la CFE, donc c'est la cotisation foncière des entreprises. Alors on la paye en micro-entreprise, mais on la paye aussi en société. Et cette taxe, ça va dépendre de deux choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise et de notre adresse de domiciliation. Et en France, là où la CFE, elle est la moins chère, c'est sur Paris parce qu'elle est plafonnée. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les entreprises, pour la majorité, se domicilient sur Paris. C'est pour réduire cette taxe et la payer la plus faible possible. À Paris, elle est plafonnée à maximum 77 € par an, alors que partout ailleurs en France, elle est autour des 1000 € par an. Donc si tu habites sur Paris, tu peux te domicilier chez toi. Dans ce cas-là, tu paieras quand même la CFE la moins chère. Par contre, si tu es si tu habites hors de Paris, tout autre, comme moi à Bordeaux, à Lyon, à Limoges, dans un petit village ou tout autre, tu vas te faire allumer au niveau de la CFE. Donc domicilie-toi au sein de n'importe quel centre sur Paris, peu importe, il faut juste que l'adresse soit sur Paris, et tu as économisé énormément d'argent là-dessus, surtout que la CFE, ça a payé chaque année. Et LegalPlace, ils ont intégré ce service directement lors de la création que tu peux prendre chez eux. Et moi, je suis domicilié chez eux, donc en termes d'économie, c'est juste énorme. Et je te mettrai d'ailleurs aussi sous cette vidéo un code promo que tu peux utiliser qui est Julien EK, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise, mais aussi sur la partie domiciliation, compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant. Ensuite, par rapport à la partie société. Alors, on va avoir en premier lieu la SASU. Donc, au niveau de la SASU, c'est une société par action simplifiée unipersonnelle. Donc, les avantages. Le premier, c'est que la responsabilité du dirigeant, elle est limitée au montant de son apport. Donc, en fait, il y a une vraie distinction entre personne physique et personne morale. La SASU, c'est une personne morale, nous, c'est une personne physique. Tandis qu'en micro-entreprise, la micro-entreprise, c'est pas une personne morale, c'est à notre nom, c'est nous-mêmes directement. Donc, il n'y a vraiment pas de distinction. C'est-à-dire que si un jour, je souhaite faire un emprunt pour développer mon activité en micro-entreprise et que je n'arrive plus à rembourser cet emprunt, parce que mon activité marche plus, ça c'est vraiment un cas ultra spécifique parce qu'en freelance on n'a jamais besoin de faire d'emprunt. Mais prenons quand même cet exemple, imaginons j'ai besoin d'emprunter de l'argent pour un local ou tout autre et j'arrive plus à avoir de clients, donc j'arrive plus à payer le local. Et dans cet exemple là, la banque peut s'attaquer à mon patrimoine personnel beaucoup plus facilement qu'en société où il y a vraiment une distinction. La société, l'emprunt il est au niveau de la société et la personne physique en perso à ce niveau. Deuxièmement, on va avoir aucun plafond de chiffre d'affaires. Donc là, en SASU, il y a zéro limite. On peut faire 100 000, 200 000, 1 million, 10 millions. Zéro limite de chiffre d'affaires. Troisièmement, on peut déduire ici des frais et des charges professionnelles, que ce soit des achats, des indemnités kilométriques, du matériel. On achète un nouveau Mac, on achète un iPhone pour notre travail. Tout ce genre de choses. En termes de matériel, c'est déductible. Les logiciels.
Quatrième élément, on peut optimiser sa rémunération pour payer moins d'impôts sur le revenu. C'est-à-dire que je prenais l'exemple tout à l'heure de quelqu'un qui est freelance en micro-entreprise qui fait beaucoup d'argent, c'est-à-dire plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois parce qu'il a un très gros client. En micro-entreprise, en fait, il va avoir un chiffre d'affaires du coup de 120 000 euros à l'année. Les impôts vont prendre un abattement, mais qui est quand même assez faible, qui pour le coup va faire qu'il sera généralement pesable autour des 90 000 euros par an. Donc là, il va se faire défoncer au niveau des impôts, tandis qu'en SASU, il peut décider sur les 120 000 de se verser que 30 000 en perso et peut-être se verser des dividendes moins fiscalisés. Et le reste, le laisser au sein de la société et se payer l'année d'après directement avec cet argent. En payant, il y aura l'impôt sur les sociétés, mais ce sera toujours plus intéressant. Donc il y a ça. Cinquième point, la SASU elle est très avantageuse donc si on envisage de se rémunérer en dividendes et notamment si on est salarié ou qu'on touche l'ARE, donc l'aide au retour à l'emploi. Pourquoi ? Parce que si on est salarié, très souvent on est déjà imposable. Donc si on crée une micro-entreprise à côté, ça va augmenter directement notre seuil généralement d'impôt, c'est-à-dire que si on est sur la tranche à 20, on risque de passer sur la tranche à 30. Donc ça peut augmenter quand même drastiquement l'impôt. À l'inverse, si on est salarié à côté, on a une SASU, on peut décider de se verser 0 rémunération et juste se verser du dividende en fin d'année où on ne va pas repayer de l'impôt sur le revenu dessus. Ça ne va pas augmenter notre tranche d'imposition. Donc ça peut être pertinent, beaucoup de freelance font ça. Et donc ça c'est quelque chose qui est pas mal. Et aussi si on est salarié et qu'on arrête son activité, qu'on a une rupture conventionnelle, donc on a des droits ARE qui s'ouvrent, ça permet à la SASU de percevoir 100% de son ARE du début à la fin, tant qu'on ne se sort pas de l'argent de la SASU. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'argent avec la SASU, on peut encaisser 100 000, 200 000, 300 000 euros par an. Tant que cet argent n'est pas sorti, on perçoit 100% de notre ARE. Et si jamais notre ARE ne nous suffit pas pour vivre, on peut se verser des dividendes en fin d'année à la suite de la clôture du bilan. Et là, pour le coup, ça ne réduit pas notre ARE parce que ce n'est pas considéré comme du salaire. Maintenant, au niveau des inconvénients de la SASU, le premier, c'est que les formalités de création elles sont quand même plus importantes qu'en micro-entreprise. Mais ça se fait, je vais te partager comment directement tu peux faire très simplement. Et deuxièmement, il y a une bonne protection sociale quand on se rémunère avec un salaire, notamment pour cotisation retraite, etc. Par contre, il faut payer des cotisations sociales qui sont plus importantes qu'avec du dividende. C'est-à-dire que ça coûte plus cher de verser un salaire que se verser du dividende. C'est pour ça que très souvent, on va faire un mix des deux. Quand on ne perçoit pas l'ARE, on va se faire un petit salaire et par contre du dividende plus important en fin d'année. Maintenant, on passe à l'EURL. Alors là, au niveau des avantages, le premier, pareil, responsabilité du gérant qui est limitée au montant des apports. Deuxièmement, on n'a aussi aucun plafond de chiffre d'affaires comme la SASU. On peut aussi déduire des frais et on peut aussi optimiser sa rémunération pour payer moins d'impôts sur le revenu. Donc là, on pourrait se dire, mais quelle est la différence avec la SASU ? Ça va jouer au niveau des inconvénients. Donc le premier, les formalités de création, c'est pareil comme en SASU, c'est plus complexe qu'en micro. Par contre, le deuxième, c'est que c'est moins optimisé pour le versement de dividendes que la SASU. C'est qu'en fait, c'est limité à 10% du capital social en EURL. Alors, c'est quoi le capital social ? En fait, quand on crée une société, que ce soit une SASU, une URL, il faut ouvrir un compte pro sur lequel on va devoir faire un dépôt de capital. Ça peut être de 1 euro, 100 euros, peu importe. Mais en France, la majorité des sociétés s'immatriculent avec 100 euros. C'est juste pour finaliser l'ouverture du compte de la société. Donc l'ouverture du compte bancaire et de la création. C'est obligatoire. Du coup, si on prend un exemple, imaginons, je crée une URL, donc je mets 100 euros de capital social, je vais pouvoir me verser 10% du capital social en URL sous forme de dividendes. Donc, c'est-à-dire, sur mes 100 euros de capital social, je vais pouvoir me verser 10 euros de dividendes par an qui vont être soumis à la fiscalité des dividendes classiques, qui est la flat tax à 30%. Donc, ça veut dire, 10%, je peux me verser à 30% et tout le reste sera soumis non plus à la flat tax, mais aux cotisations sociales classiques comme de la rémunération. Tandis qu'en SASU, si on a un capital social de 100 euros, on peut se verser 1 million de dividendes, c'est la flat tax. Donc ça crée une différence là-dessus. Mais du coup, quel est l'avantage d'être en URL ? Il y en a quand même un qui est spécifique, c'est que si on souhaite se verser de la rémunération, les taux de cotisation sociale coûtent moins cher qu'en SASU. Donc si on souhaite se verser de l'argent tout de suite maintenant, l'URL, ça peut être plus optimisé. Par contre, si on n'a pas besoin de forcément se verser de l'argent tout de suite et qu'on veut se verser du dividende, donc payer moins de fiscalité, la SASU sera plus pertinent. Mais en freelance, 75 à 80% des freelances partent plus sur la SASU que l'URL parce qu'il y a quand même plus d'avantages. Et aussi, je ne l'ai pas dit, mais en SASU, on est assimilé salarié, tandis que là, on est TNS, travailleur non salarié. Ça signifie que, en fait, en SASU, on a des fiches de paie, donc notamment, même si on souhaite emprunter en perso, ce sera toujours un petit peu plus simple. Maintenant, la création de sa société pour 0 euros. Alors, comment c'est possible ? Pour ça, on peut le déléguer à un juriste, parce que les formalités de création sont quand même vraiment assez complexes. Il y a un dépôt d'annonce légale à faire, il y a, pour le coup, aussi toute la partie rédaction des statuts de la société et c'est quand même assez lourd. Donc pour le coup, le mieux c'est de le déléguer. Et pareil pour ça, Legal Place, ils font cette partie. Alors moi, j'ai pas créé ma boîte avec eux, j'ai créé juste la micro-entreprise, mais ils sont notés excellents sur plus de 9600 avis. Donc c'est le service le mieux noté en création d'entreprise.
Et surtout, ils créent la société en quelques clics pour 0 €. Donc là, ils ont un pack. J'ai pris l'exemple pour la SASU. Je mettrai le lien de toute façon sous cette vidéo pour créer sa SASU gratuitement. Et ils se chargent de tout. Génération des statuts, publication d'annonces légales, l'immatriculation, garantie anti-rejet. C'est un juriste qui s'occupe de toutes les étapes. On a aussi un rendez-vous avec un juriste. On a aussi un traitement en 24 heures et une assistance par téléphone, mail, chat. Donc c'est juste hyper intéressant. Et faut savoir que du coup, il y aura quand même les frais de l'État à payer. Les frais de l'État, c'est quoi? C'est les frais de greffe et d'annonce légale. Donc c'est-à-dire quand on crée une société en France, il y a au moins les frais de greffe et d'annonce légale à payer. C'est des frais de l'État directement. Et pareil, je te mettrai un code promo sur cette vidéo qui est Julien Oka qui te permet d'avoir 100 € de réduction sur la partie comptabilité et 15% de réduction sur la partie domiciliation compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur quels sont les meilleurs statuts en freelance. Donc on va avoir la micro-entreprise, la SASU ou le URL en fonction de ses besoins. Moi, dans mon cas, je suis en micro-entreprise, mais tu l'as vu, il y a quelques cas spécifiques où il vaut mieux être en société, clairement. Donc, ça va dépendre un petit peu de tes besoins et aussi de certains éléments. Est-ce que tu es salarié, tu continues une activité de salarié? Est-ce que tu te lances à 100%? Est-ce que tu as de l'ARE? Est-ce que tu as besoin de te verser de la rémunération maintenant ou tu peux attendre la clôture d'un bilan pour te verser du dividende? Donc, tout ça, c'est des éléments qui peuvent rentrer en jeu. Comme je t'ai dit, de toute façon, je te mettrai les liens de cette vidéo, que ce soit pour créer ta micro-entreprise facilement ou créer ta SASU ou ton URL gratuitement. Et au-delà de ça, tu peux utiliser le code promo qui est Julien Oka qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création, mais aussi sur la partie domiciliation, compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.